Bien, donc, vous voyez, chers apprenants, voilà, qu'un texte littéraire, n'est-ce pas, n'est jamais innocent en soi, en tant que tel. C'est ce qui fait même que, il y a certains auteurs qui le disent, on n'épuise pas un texte littéraire, on puise dans un texte littéraire. Il y a tellement de choses qui s'y passent, d'accord, les emmagasiner l'une après l'autre pour pouvoir avoir un bon bagage. Quand vous avez à analyser un texte, c'est la conduite à tenir. Et pour cela, il faut réviser. En plus de réviser pour atteindre, en tout cas pour intégrer les caractéristiques, les aspects divers, n'est-ce pas? C'est de les appliquer en les cherchant, d'accord, d'un texte à un autre, faisant un panorama. Et l'habitude reste. Si l'habitude reste, vous avez le réflexe facile parfois de détecter. Quand vous voyez un ton, il y a tellement de petites manifestations qui jouent autour de vous pour pouvoir vous y conduire. À propos toujours des dits tons de texte, nous terminons à présent avec, n'est-ce pas, un cinquième ton, mais 1.5, d'accord, le ton lyrique. Le ton, on va dire, lyrique. Voilà. Vous voyez, dans le ton lyrique, vous avez le mot lyrisme. Il vient de très loin, de la lyre même. C'est un instrument de musique comme ça. Voilà, il ne faut pas s'y intéresser, ça c'est de l'histoire, voilà, du lyrisme, de la poésie, etc. Cela dit, vous allez vous rendre compte que le lyrisme, qui est le ton lyrique là, d'accord, le lyrisme, en parenthèse, c'est-à-dire l'expression du ton lyrique là, voilà, le ton lyrique, évoque l'exaltation, n'est-ce pas, des sentiments, l'exaltation des sentiments, on va le dire ici, des sentiments personnels, intimes, etc. Voilà. Donc, c'est cela, le lyrisme, l'expression du lyrisme, soit le ton lyrique. Alors, c'est lorsque toute âme se met à parler, à s'exprimer, à dire ce qu'elle ressent. Tout locuteur, tout sujet, tout auteur qui, dès l'instant, prend la parole pour commencer à parler à son propre compte, pour faire ressortir ce qu'il sent d'affectif, ce qu'il sent de l'intérieur, vous êtes en ce moment dans le ton lyrique. Ce n'est pas suffisant, car tout auteur prend parole pour, voilà, n'est-ce pas, s'exprimer. Dans un roman, dans une pièce de théâtre, etc. Tous s'expriment. La particularité de ce cas, le ton lyrique là, c'est que c'est l'exaltation des sentiments personnels, des sentiments intimes. Voilà. Donc, on va pouvoir caractériser ça un peu plus bas tout à l'heure pour pouvoir faire une démarcation entre toutes les expressions possibles, toutes les prises de parole, toutes les fonctions émotives qui se mettent en branle. D'accord? Et cela dit, il traduit l'expression du monde intérieur, le ton lyrique là. Il traduit, n'est-ce pas, l'expression, voilà, l'expression du monde intérieur. Du monde intérieur. Voilà. Tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a en manifestation en soi, comme on aime le dire, ce qu'on a sur le cœur ou on a dans le ventre, peu importe, c'est ça qu'on va mettre dans le monde intérieur, d'accord? Alors, détaché de la signification monde de façon générale. Tout ce qu'on ressent, on va basculer tout cela dans l'expression du monde intérieur. Précisément, pour plus de compréhension, d'un auteur, voilà, d'un auteur, voilà, d'un moi,
On va marquer un arrêt. 2 mois. Le moi qui s'exprime. Quand nous sommes dans certains domaines de la littérature, vous tendez un peu vers la philosophie. Moi, ça vous dit certainement dans les principes du ça, le moi et le surmoi, etc. Ne creusez pas trop profondément vers là-bas, mais soyez peut-être dans cette compréhension, cette acception-là, pour prendre le moi comme étant l'expression de toute conscience. Toute personne qui s'exprime va être dit un moi parlant. D'accord? Un moi qui dit quelque chose à son compte, qui s'exprime. Cela dit, vous allez vous rendre compte, il traite généralement des thèmes, ce ton-là, dans ce ton, il traite, on va revenir à la ligne, il traite, le ton lyrique là, il traite en général des thèmes comme l'amour, vous voyez, traite des thèmes comme l'amour. Vous allez voir, lorsqu'on veut parler de l'amour, c'est une conscience, une âme, un locuteur qui se saisit de la parole pour dire ce qu'il ressent, pour dire ce qu'il veut que l'autre ressente vis-à-vis de ce qu'il dit et de ce que lui-même il ressent. D'accord? L'amour, la solitude aussi. La solitude, une âme déçue, emploie le ton lyrique. La solitude, n'est-ce pas? Le chagrin, on pourra même avoir la mort, vous voyez, la mort, l'appel à la nature, les contemplations par exemple, l'appel à la nature, etc. Donc, vous voyez les manifestations de ce type de ton-là. C'est en quelque sorte la magnificence de l'amour, voilà, mais aussi l'évocation du regret, le chagrin, la mort. Et comme tel, vous avez effectivement là, vous faites la mise en branle d'un moi intérieur, un monde intérieur qui s'exprime, un moi qui s'exprime. Il y a des sentiments personnels évoqués. Vous êtes en ce moment dans le ton dit lyrique et ces thématiques sont généralement un peu, pas limitées, mais canalisées et facilement on peut le reconnaître. Pour exprimer l'amour, vous allez passer la plupart du temps par le ton lyrique. Si on repart dans un autre ton un peu plus tôt, le ton tragique, il est un peu quand même saugrenu ou paradoxal de vous retrouver en train de magnifier l'amour à travers un ton horrible tel que le ton tragique, n'est-ce pas? Donc, l'amour, la mort, la solitude, le recueillement de façon générale est le domaine thématique de l'expression du ton lyrique.